Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 17 juin 2025. Je fais cette vidéo là pour parler de l'actualité internationale. Et en fait, j'ai vu là il y a quelques jours l'interview d'un cinéaste très connu en Russie. Et puis j'ai été vraiment bluffé par cette interview. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une vidéo parce que ça m'inspire beaucoup de choses par rapport à l'actualité. Et puis aussi par rapport à, comment dire ça, le déclin de l'Europe, le déclin de l'Occident. Voilà. Donc ce monsieur est très sage, un grand monsieur, est très connu en Russie. Et moi, je ne le connaissais pas, pour ne rien vous cacher. Mais là, l'interview m'a permis de le connaître et j'ai dit extraordinaire. Voilà. Donc je fais écouter d'abord l'extrait l'interview, une partie que j'ai choisie, puis après je fais mon commentaire. Écoutez ça. Sans cela, on se sent sale, comme après un mois sans se laver. Cela devient naturel. Et quand cette renaissance a commencé, le démon s'est réveillé. Regardez l'attaque contre l'unité de l'orthodoxie menée par Bartholomé, patriarche, ancien officier turc. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une question d'oligarque. C'est une guerre contre le diable. Bouya! C'est ainsi. La foi se réveille à l'est, une guerre sacrificielle, et les démons, n'avaient pas encore réellement parlé, à l'ouest, vont vers feu de tout bois. État, c'est un affrontement sacrificiel. Et j'aimerais que vous nous parliez justement de cet Occident. Je ne sais pas jusqu'où je peux être franc. Ce que je dis est sincère. L'Occident ne m'intéresse plus. Il m'ennuie. Il n'y a personne avec qui parler. Je parle des dirigeants. Pas des gens ni de mes collègues. Le seul leader occidental avec du caractère était Angela Merkel. Les autres, ce sont des petits qui portent les vêtements des grands. Ils ne tiennent pas parole. On ne peut pas leur faire confiance. Ils sont hypocrites. Ils cherchent à s'affirmer à tout prix. Ils sont complexés. Croyez-moi, ce n'est pas du chauvinisme russe. C'est juste, quand je suis arrivé en Amérique, j'étais ravi des sourires. On me disait, "Hi, how are you? You look so good, unbelievable." Je pensais, waouh, c'est ça. J'étais si inspiré par ça. Mais 2 heures plus tard, la même personne répète la même chose. Quand un sourire n'est que politesse, ça ne veut rien dire. C'est triste. Une politesse vide. Ce n'est pas que nous sommes bons et qu'ils sont mauvais. Nous avons nos problèmes. Si vous regardez Bessagon, vous savez que je parle librement. Je n'ai absolument pas de complexe d'affirmation. Nous avons perdu 27 millions de vies dans la guerre. Comment peut-on frapper une médaille pour les 75 ans de la victoire avec les drapeaux américains, français, anglais, sans le drapeau soviétique? Ce n'est pas à nous humilier, c'est révéler votre complexe d'infériorité. Quand Trump dit que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, que nous avons ouvert le second front en 1944 juste pour bloquer Hitler, ce n'est pas possible. Si vous êtes un homme, vous ne faites pas ça. Comment vous expliquer? Ça ne suscite ni colère, ni rage, ni irritation. Mais quoi, les gars? Sérieux? Peut-être pour aller quand même revenir sur un aspect qui est lié à Bessagon, de même que le drapeau soviétique est effacé de la médaille, il y a 3 drapeaux. J'avais eu la même chose avec les Jeux Olympiques, qui étaient les Jeux vraiment de la décadence. C'est Les l'apothéose. Jeux Olympiques. Vous savez, je ne ressens même pas de satisfaction malveillante. Quand tu peux dire, ça vous plaît? C'est simple. Ne nous touchez pas, vivez comme vous voulez. Macron, tu nous fais des ultimatums. Des ultimatums. Un proverbe dit, pour faire mal à ma mère, je me gèlerai les oreilles. C'est ça les sanctions. Et alors, nous sommes allés au sud, en Asie.
Nous sommes le seul pays au monde qui soit un pont réel entre l'Est et l'Ouest. Bouya! La culture occidentale nous est accessible et les vents de l'Est, nous les accueillons. Quand j'ai reçu l'Oscar, c'était pour un film, pas pour l'idéologie ni la politique, mais pour le cinéma. Avant, on donnait des Oscars pour le cinéma. Aujourd'hui, il y a une liste de ce qu'un film doit inclure pour Cannes ou un Oscar. Il faut des homosexuels, il faut des transgenres, il faut des personnes de couleur. Bon, écoute, on arrête là. Bonjour à tous, donc Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Là, vous voyez l'actualité internationale, c'est incroyable. D'aucuns disent qu'on n'est pas loin de la troisième guerre, alors que d'aucuns disent aussi qu'on a déjà commencé, que la troisième guerre a déjà commencé. Moi, personnellement, bon, quand on dit guerre mondiale, ça dépend. Voilà, moi, pour moi, c'est discutable. Parce que, voilà, je trouve que c'est galvaudé. Hein. Guerre mondiale, combien de personnes participent par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur Terre? Voilà, mon problème, il est là. Que ce soit la première, que ce soit la deuxième, la troisième, tout ce que vous voulez. À partir du moment où on nous dit aujourd'hui, on est entre 7 milliards ou 7 milliards 5 d'individus sur Terre, combien de personnes participent à cette guerre? Alors, on me dira toujours, oui, mais il y a les répercussions. Non, 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 non. Moi, pour qu'on dise que c'est mondial, il faut absolument que tout le monde, voilà, se tape dessus. Autrement, c'est juste des gens qui ont la prétention de dire qu'ils représentent l'humanité, alors que nenni, bouillard, réflexion, voilà. Donc, ce monsieur, il s'appelle Nikita Mikhalkov. Il y en a qui doivent le connaître. Hein. Il est né en 45, donc là, il a 80 ans. Là. Alors, j'ai oublié mes lunettes. Bon, c'est tant pis, hein, je vais faire avec. Bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai oublié, avant de commencer le tournage. Bon, je vais faire des efforts. Donc, en fait, je vous dis, l'actualité, qu'est-ce qu'on voit c'est-à-dire que des gens qui, la vie humaine ne compte pas. Voilà. C'est ainsi que je dis non, ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Moi, de mon point de vue, perso, clairement, oui. Parce que je dis, ils ont juste l'apparence. Puisque je vous dis, quand on vous dit que euh, tout ce qui brille, voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or, eh ben, tout le monde va dire oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est pareil pour la qualification d'humain. C'est pareil. Si vous êtes d'accord pour la matière, le métal, en disant que voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or, eh ben, c'est pareil. Parce qu'en fait, je découle mon explication, mes arguments, de dire, mais quand tu dis que tu es un être humain, ben ça c'est de la théorie, dans la pratique que ça fait. Parce que si dans la pratique, ce que tu fais ne ressemble pas à la dignité humaine, qui ne respecte pas la dignité humaine, j'ai dit non, tu as juste l'apparence. Enfin, ça c'est mon point de vue. Là encore, bouilla, on avance. Donc ce monsieur, franchement, je vous encourage, si vous avez le temps, je crois que la chaîne, c'est une chaîne droite, voire même droite dure et tout ça. Bon, moi, c'est avec mon expérience de vie ici, je vous dis, voilà, les gauchos là, vous savez, les gauchos, c'est comme ils font penser. Ils font penser quand vous êtes plus jeune, vous êtes enfant, voilà, on vous éduque et tout, bon, parce que vous n'avez pas le recul et puis vous avez besoin. Mais quand vous devenez adulte, ben, vous volez de vos propres ailes. Alors que les gauchos, justement, eux, ils veulent continuer. C'est ainsi que je dis non. Assieds-toi à prendre des notes. C'est moi maintenant qui va t'enseigner qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est que la vérité. Voilà, parce que toi, ce que tu as fait là, c'est bon pour quand j'avais pas encore le recul. Voilà, voyez. Donc, ils sont comme ça noyés dans le paternalisme et puis ils sont fatigants. Donc, quand je dis que je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France, je vous dis, vous prenez les contemporains là, un à un, vous donnez les noms et je vais vous les décortiquer. Clairement, voilà. Ah là là là, des corrompus. Euh, ils sont corrompus, hein. Alors, aliénés, ça dépend, tout est relatif. Complexé, mais ce qui est certain, la corruption, alors là, eux, ils ont corruption morale et puis corruption matérielle. Voilà, les deux, allez, voilà, ils ont ça. Donc, ce monsieur, je vous dis, j'ai même pris des notes hein, pour vous dire son interview parce que les phrases qu'il prononçait, je trouvais ça de très, très bonne qualité. Par exemple, on commence. Donc, j'ai dit, voilà, lui, il dit, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une guerre contre le. Il dit, c'est une guerre contre le diable. Il dit, c'est pas une guerre d'oligarques, machin. Non, 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 non. Et lui, il parle en connaissance de cause, puisqu'il a 80 ans maintenant, en 2025. Voilà, il est né en 45. La génération du président Gbagbo, là. Bon. Donc, il a obtenu un grand prix, il a obtenu un Oscar à Hollywood à l'époque, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, comme il a pris position, enfin en tant que patriote, en tant que russe, eh ben, il a pris position pour l'honneur de son pays, pour la dignité de son peuple, le peuple russe. Et du coup, là, il est boycotté par les Occidentaux. Il en a cure. Rien à foutre. Il a même créé un festival là-bas chez lui. Là, c'est des gens dignes. Voilà. Beaucoup de dignité et de sagesse. Voyez-vous?
Donc en 1995, il obtient un Oscar à Hollywood. Son premier film est le Nôtre parmi les autres. Hein? C'est son premier film. Et donc il s'appelle Nikita Mikhalkov. Excusez-moi. Hein? Voilà. Et le premier film donc est sorti en 1974. Donc il est le fondateur en 2002 du prix de l'Aigle d'Or, hein, qui est décerné chaque année par le cinéma russe. Voilà, vous voyez. Il nage, voilà. J'ai noté tout, enfin tout, presque. Mais parce que je trouvais impressionnant hein, le personnage. Il dit qu'il nage tous les jours 1 kilomètre. Vous voyez, à son âge, 80 ans le mec. 1 kilomètre tous les jours. Et en nageant, il écoute les musiques de ses films. Voilà. Oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien, clairement. Hein, à tout point de vue, sur le plan comme ça, psychologique, sur le plan intellectuel, et puis sur le plan physique. Voilà. Parce que 1 kilomètre à son âge, tous les jours, de nage au quotidien. Donc après 1945, le souvenir de la guerre, euh, euh, voilà, c'est ça. Comme j'ai pas mes lunettes, hein, excusez-moi. Hein. Donc lui disait que après 1945, le souvenir de la guerre unissait les gens, voilà, là-bas en Union soviétique, hein, après 1945. Avant, c'était l'Évangile qui les liait, voilà. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est qu'à l'époque, hein, avant la guerre, c'était l'Évangile. Maintenant, après la guerre, c'est les souvenirs de guerre qui unissaient les gens. Et alors, une guerre sur son territoire, c'est la seule façon de comprendre ce qu'est la guerre. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il explique, il fait la comparaison avec les Américains. Il dit que, par exemple, eux, les Russes, les Soviétiques, ils connaissent la guerre, ils l'ont vécu. Donc, ils parlent en connaissance de cause. Alors que les Américains, ils n'ont jamais eu de guerre chez eux. Alors, je ne parle pas de la guerre hein, entre le Nord et le Sud hein, qui remonte. Là, c'est une guerre civile entre eux. Mais ils parlent de guerre entre quelqu'un d'extérieur, hein, un étranger qui vient t'attaquer. Voilà, là, c'est une guerre entre peuple, vous voyez. Donc il dit, voilà, il dit une guerre sur son territoire, c'est la seule façon hein, de comprendre ce que c'est que la guerre. Voilà. Quand elle se passe chez, euh, chez un ennemi extérieur, tout devient combat. Voilà. Ce que excusez-moi, les Américains n'ont jamais connu. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Hein? Ce vécu génétique de la guerre est, comment dire, un puissant stimulus pour nous, les Russes et les Soviétiques. Vous voyez vraiment, il prononce des mots très très forts. Hein. En tout cas, le traducteur, vraiment, il traduit bien, quoi. En tout cas, je pense. Hein. Parce que moi, ça m'avait beaucoup touché. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à faire cette vidéo. Hein. Donc, il dit le vécu génétique de la guerre est un puissant stimulus pour nous, les Russes, hein, pour les Russes et les Soviétiques. Il dit les Américains, lorsqu'ils rapatrient des corps de l'Irak ou d'ailleurs, hein, en Afghanistan, tout ça, hein, les différents pays où ils sont allés chercher des histoires, là, on leur a rien demandé. Donc il dit, euh, c'est une tragédie pour une famille, pas pour le pays. Voilà. Écoutez bien, hein, il dit que quand il s'agit d'une agression extérieure, hein, eh bien, c'est une tragédie pour le peuple, pour le pays. Alors que quand, là, les Américains vont chercher des histoires ailleurs, hein, les impérialistes, là, les colonialistes, quand ils vont ailleurs et qu'ils rapatrient les corps de leurs soldats, c'est une tragédie pour la famille, naturellement, parce qu'après tout, c'est des êtres humains qui partent. Mais c'est pas hein, pour le pays. Il fait une différence majeure. Hein. Ils n'ont pas, en parlant des Américains, hein, ils n'ont pas cette génétique de la guerre puisqu'elle était toujours ailleurs. Alors que les Russes et les Soviétiques connaissent ces expériences. Vous voyez hein, de la guerre, ils ont perdu hein, pas moins de 27 millions, voilà, c'est ça. Hein les Russes ont perdu pas moins de 27 millions. Ça, c'est dingue. Hein pendant la Seconde Guerre, ils ont payé le plus fort tribut hein, pour lutter contre les nazis. Et là, ce qu'il explique le monsieur, il dit que comment on peut commémorer, là il parlait des 75 ans, mais là cette année ils ont fêté les 80 ans, comment on peut commémorer ça sans mentionner la Russie alors que c'est la Russie qui devait être même en première, puisque ils ont perdu 27, qui a perdu plus que les Russes 27 millions. Vous vous rendez compte? Et ça on ne le dit pas assez. Et même moi-même, je dois dire que c'est récemment là, je ne vous cache pas, hein, bon, il vaut mieux tard que jamais. Il y en a d'autres même qu'aujourd'hui au moins je ne sais pas, ne savent même pas. Parce qu'on se garde de le dire alors qu'évidemment, je pense que quand on vit en Russie, bon, c'est connu. Mais ici, moi, j'habite en France, eh ben, ils le disent, j'ai envie de dire sous le manteau, enfin. Hein. Et encore, et encore. Ah, c'est dingue, hein? C'est dingue. Donc,
Ils ont perdu 27 millions, ils ont fait le sacrifice pour libérer l'Europe contre les nazis. C'est pour ça que là, quand il mène l'opération, là, comme il dit, son Excellence Vladimir Poutine, qui est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, c'est un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Bouillard. Allez, ça c'est mon point de vue, ça. Ah, c'est une question de moyens. Ah oui, je vous dis les jaloux là, quand on dit les moyens, ah oui, mais moi, je suis fair play. Voilà. Je dis, si c'est de moi, donne les moyens à tout le monde. On a que le meilleur gagne. Alors qu'eux, ils sont pas. Parce que vous êtes des petits gens. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit par rapport aux gens. Il dit, vos manières de faire, c'est parce que vous êtes complexés. Ben oui. Parce que ça rime à quoi ne pas mettre le drapeau de la Russie, alors que, objectivement et historiquement, c'est la Russie qui a contribué beaucoup. 27 millions, vous vous rendez compte? Ils ont perdu combien? Voilà. Faites le décompte pays par pays. Il y a les pays concernés là, qui vont brandir leur drapeau aujourd'hui au 21e siècle. Les États-Unis ont perdu combien de personnes pendant la Seconde Guerre? Comparativement aux Russes, hein, la France ont perdu combien de personnes pendant la Seconde Guerre, sachant qu'eux ont été aidés par les Africains, hein? Les Anglais, les Canadiens, tous ces gens-là qui mettent leur drapeau aujourd'hui au 21e siècle. Combien de personnes ils ont perdu pendant la Seconde Guerre comparativement aux Russes qui, eux, ont perdu 27 millions de leurs? Franchement, vous êtes sérieux là? Mais là, on arrive à la fin, justement, de ce mensonge-là, de cette escroquerie qui a assez duré, hein, au sacrifice de la vie humaine. N'importe quoi. Oh. Je suis gentil, je dis, il faut les emmener en psychiatrie. Enfin bon, bref. Hein? Donc, il explique son expérience. Il dit que ma mère me disait, ah oui, ça, j'ai noté ça. J'ai même souligné pour vous dire. Donc, le monsieur Nikita, le cinéaste, il dit que sa mère lui disait à l'époque, crains les gens pour qui le pouvoir est un rêve. Voilà. Donc, il dit, sa mère lui disait de craindre les gens pour qui le pouvoir est un rêve. Il faut les craindre. Il dit, va vers ceux pour qui le pouvoir est une croix. Voilà. Les gens comme, comment dire, le capitaine Ibrahim Traoré, comme ça, au Burkina Faso, voilà. Le pouvoir est une charge, est une croix. Ça n'a rien à voir avec les autres zozos, là, les cupides, là, les idiots, utiles du système de la France-Afrique, le système colonial, hein, militant de la servitude volontaire, là, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc, j'aime beaucoup sa définition, enfin, tout ce que lui disait sa mère à l'époque. Sa mère lui disait, crains les gens pour qui le pouvoir est un rêve. Hein, les gens qui rêvent du pouvoir. Et elle dit par contre, va vers ceux pour qui le pouvoir est une croix. Voilà. Les gens humbles. Ils sont là pour servir l'intérêt général, pour servir le peuple. Pas pour se servir. Servir le ventre, le bas-ventre. Suivez mon regard. Enfin bon, bref. Donc, alors, Brzezinski a dit, voilà, lui il cite Brzezinski, qui est une personnalité connue, le communisme est détruit, il reste à détruire l'orthodoxie. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on parle du communisme, eux, ils vont facilement dire, oui, eux, je parle des adeptes de l'OTAN, là, hein, que oui, le communisme. Mais maintenant, eux, c'est leur tour, ou le capitalisme, qui est leur paradigme, il est mort, mais ils ne veulent rien savoir. Ils sont de mauvaise foi. Une fois que j'ai entendu, il y a quelques années, ils disaient, non, c'est le capitalisme financier. Mais c'est le nerf de la guerre. Si lui, il est mort, par définition, tout est mort. Oh là, non. Ils font, comment on dit, la politique de la terre brûlée. Voilà. C'est ce à quoi ils font penser. Non, on est arrivé à la fin d'un système. Regardez là, je vous dis les nombres de SDF dans ces pays-là, à commencer par les États-Unis. Je ferai une vidéo parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que c'est le temps qui ne me permet pas. Mais sinon, j'ai prévu. Je fais une vidéo comme ça, on montre les images, hein, vous pouvez voir, regarder, mais moi j'adore ça. Hein. Enfin, que j'adore, je vais dire, donner mon point de vue, voilà, c'est ça. En tant que citoyen, libre, voilà. Oui, oui, oui. Dire, regardez. Hein. Les gens dorment leur dignité. Si on dit que c'est bafoué, le mot est faible. Et en plus, le pire, c'est que l'argent qu'il faut pour les sortir de là, c'est moins que ça par rapport à l'argent qui est dilapidé d'abord pour acheter des armes, pour les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'argent que les États-Unis débloquent, hein, USAID, là, que d'ailleurs Trump, il a fermé le robinet. Hein, des sommes, des milliards dépensés pour des futilités. Franchement, il faut les amener en psychiatrie. Hein, c'est des malades. Je suis désolé. Non, mais attendez. Et là, c'est gentil. Voilà. Alors, ensuite, la suite, il dit, voilà, la force, voilà, une intelligence, une droiture, une vision globale et comment dire, générale du pays. Voilà, là, il définit Vladimir Poutine. Là. Ouais, ouais, ouais. Ils se connaissent. Voilà. Parce qu'il a même expliqué que Poutine était déjà allé le voir. Et puis, ils ont l'occasion de discuter tranquillement et tout. Et tout ça, vous allez le retrouver. Il raconte dans l'interview. Je vous encourage à regarder. Hein, donc, lui, il définit Poutine comme étant une force, une intelligence, une droiture, hein, une vision globale et générale du pays. Voilà. C'est comme ça qu'il qualifie Vladimir Poutine. C'est excellent, excellent.
Donc, chronique, voilà, c'est ça. Lui, comment il définit Hollywood et puis les États-Unis, les Occidentaux, la culture occidentale et tout ça. Surtout Hollywood, il dit, c'est la chronique d'une fertilité déclinante. J'aime beaucoup la formulation. Hein. Je répète, chronique d'une fertilité déclinante. Ah oui, il parle de la chute de l'Occident, là. Ah, c'est terrible, hein. Ah, ils ont du mal. Mais c'est la loi naturelle. Vous avez vu, ce que je dis avec eux, c'est une espèce de, comment on appelle ça, l'ivresse du pouvoir. Voilà, ils ont eu le pouvoir à volonté depuis pas mal de temps. Puis là, maintenant, ils ne savaient même plus quoi en faire. Ils font n'importe quoi. Donc maintenant, la loi naturelle va s'imposer. Ah oui, oui, oui. Et c'est comme ça. Voilà, c'est tout. On l'enferme, on s'assoit, on prend des notes. Voilà. Donc il dit ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une question d'oligarchie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'oligarque. Il dit c'est une guerre contre le diable. Et il parle en connaissance de cause, hein, parce que nous autres qui sommes très loin, on dit oui, il y a, comment dire ça, la guerre, ou moi je dis même pas guerre, moi je prends les propos du chef d'État, du président Vladimir Poutine, il dit c'est une mission spéciale. Voilà, moi je prends ses propos. Voilà. C'est quelqu'un de qualifié et donc très respectable. L'Occident ne m'intéresse plus, hein, et ça j'ai beaucoup aimé. Oui, parce que lui, il a pu obtenir à l'époque l'Oscar. Donc, il a été sur les feux de la rampe, vous comprenez, par rapport au film qu'il a pu réaliser, qui a beaucoup plu au jury de Hollywood. Là. Donc, ils lui ont décerné l'Oscar à l'époque. Et là, aujourd'hui, hein, en 2025, on lui demande qu'est-ce qu'il en pense et il dit l'Occident ne m'intéresse plus. Il m'ennuie. Ah, j'adore. Oui, oui. Parce que, en fait, moi, je suis de nature, quand quelqu'un parle de quelque chose dont qu'il connaît, j'adore ça. Voilà. C'est pour ça que j'écoutais et puis j'ai dit non, il faut que je fasse une vidéo parce que son interview, je trouvais ça excellent. Tous les propos qu'il tenait et tout. La manière dont il dit les choses, tranquillement. Hein. Il dit l'Occident m'ennuie, il n'y a personne avec qui parler. Il précise qu'il parle avec des dirigeants. Et voilà, voilà. Là, il précise que c'est des Occidentaux, hein. Il ne parle pas des citoyens ordinaires. Voilà. Ils y sont pour rien, ils sont des dindons de la farce, hein, plus souvent. Voilà. Là, il parle des dirigeants occidentaux. Quand il dit qu'il m'ennuie, voilà, il m'intéresse plus. Hein, les dirigeants occidentaux, là. Donc, j'ai mis, selon lui, c'était Angela Merkel, voilà, il dit dans l'interview, tout à l'heure, ce que j'ai choisi d'ailleurs, Angela Merkel, c'est l'ancienne chancelière allemande, voilà. Lui, c'est elle qui mérite un minimum de points. Hein. Il lui donne un peu la moyenne. Sinon, le reste, il dit non, non. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, parce que là, j'ai souligné, parce que je trouve ça excellent la qualification qu'il fait. Il dit, voilà, je dis donc, il dit c'était Angela Merkel qui méritait hein, le respect. Euh, car les autres, ce sont des petits qui portent des vêtements des grands. Voilà, j'adore ça. Oui, oui. Et tout le reste des dirigeants, les Macron, comment il appelle, David Cameron, Boris Johnson, qui je ne cite pas là, hein, Tony Blair, Bush fils, qui encore, enfin, vous voyez la liste des dirigeants là, voilà. Non. Il dit c'est des petits qui portent les costumes des grands. Ça se voit, ils flottent là-dedans à mort. Et là, c'est un euphémisme. Voilà. Vous voyez, hein? Il dit car ce sont des petits qui portent des vêtements des grands. Hein? Ils ne tiennent pas parole. Voilà, c'est ça. On ne peut pas leur faire confiance. Hein? Ils sont hypocrites. Ah, j'adore, j'adore. Hein? Il dit ils cherchent à s'affirmer à tout prix. Voilà. Ils sont complexés, croyez-moi. Ce n'est pas du chauvinisme russe. Voilà. Il est très modeste. Hein. Voilà. Euh, ils sont complexés, clairement. En apparence, ils vont croire qu'ils sont alors que non, 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 dans le fond, c'est le complexe. Parce qu'à un moment donné, si tu ne reconnais pas objectivement ce que l'autre a fait, tu as un problème. 27 millions, ils ont perdu hein, des leurs, les Russes. Et là, vous organisez des commémorations et puis vous les invitez pas. N'importe quoi. Enfin bon, bref, ils en ont cure, les Russes, de toute façon. Quand voilà, c'est ça. Il y a une phrase qu'il a dit aussi, qu'il a dit, et j'ai pris là dans son interview, il dit, quand un sourire n'est que politesse, ça ne veut rien dire. C'est triste. Une politesse vide, voilà. Hein, voilà. Quand un sourire n'est que politesse. Voilà. Là, il dénonce beaucoup les hypocrites, hein, voilà, parce que ici, c'est championnat d'hypocrisie ici. Euh, il dit, je n'ai pas de complexe d'affirmation. Nous avons perdu 27 millions de vies. Voilà, ça, il faut le rappeler constamment. Ça fait la troisième fois que je le dis, mais faut pas, parce que les autres, ils font du déni. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le dire constamment. Voilà. Hein, durant la guerre, la Seconde Guerre. Hein. Donc voilà, ce qu'il disait tout à l'heure, comment frapper les médailles pour la commémoration, et puis voilà, n'est pas mentionner le drapeau de la Russie, enfin de l'Union soviétique à l'époque, et puis la Russie aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas nous humilier, voilà, le fait de ne pas avoir mentionné les drapeaux de la Russie, là, il dit c'est pas nous humilier, mais c'est révéler votre complexe d'infériorité. Bouya, bouya, non, il est trop bon, moi j'adore. Mais oui,
Et là, le fait que vous voulez pas reconnaître objectivement les choses, mais en réalité, vous ne nous humiliez pas. Non, par contre, vous démontrez votre complexe d'infériorité. Ah oui, non, non, c'est la classe. Voilà. Hein, ça ne suscite ni colère, ni rage, ni irritation. Alors maintenant, je ne suis pas des Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques, c'est l'apothéose. Les Jeux Olympiques de Paris, voilà, c'est l'apothéose. Décadence, même le mot est faible. Là, 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 là. C'est dingue. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que je voulais? Je veux dire, quand on a compris, mais je vous dis, moi, je rigole beaucoup là-dessus parce que j'ai compris. Quand t'as pas compris, c'est vrai que voilà. Mais bon, faut faire l'effort parce qu'on peut comprendre si on veut bien. Hein? Donc il dit les Jeux Olympiques de Paris. Il dit, vous savez, je ne, comment il dit ça? Je ne, voilà, j'arrive pas à lire parce que j'ai pas mes lunettes. Excusez-moi. Bon, excusez-moi parce que c'est vrai que d'aucuns vont me dire mais t'as pas de lunettes. Voilà. Il dit je ne ressens même pas de satisfaction malveillante. Voilà. Vous voyez les formulations? Il dit, quand on lui parle des Jeux Olympiques, comment il doit les qualifier? Il dit il ne ressent même pas hein, comment dire, de satisfaction malveillante. Voilà. Ça lui est même complètement indifférent. Nous sommes le seul pays au monde qui soit le pont entre l'Est et l'Ouest. Voilà, entre l'Occident et puis l'Orient. C'est le seul pays au monde, c'est le plus grand pays du monde. Voilà. Vous voyez? Il dit, quand j'ai reçu l'Oscar, c'était pour un film, pas pour l'idéologie, ni la politique, mais pour le cinéma. Bon, alors cela dit, les Américains, d'ailleurs lui-même il le dit d'une certaine façon, donc c'est pour ça que c'est un peu contradictoire, parce qu'il dit que c'est Hollywood qui fait les États-Unis et pas le contraire. Voilà. Bon, mais eux, c'est le cinéma à Hollywood qui a fait que leur pays a marqué un point énorme dans ce qu'ils appellent le soft power depuis très très longtemps. Vous voyez? Et donc, des générations complètement influencées par Hollywood, clairement. Voilà. Mais là, tout ça, on est en train de démasquer ça maintenant. Que c'est la super chérie là, qui a assez duré. Vous voyez, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, quand ils donnent des prix, ça a toujours été, mais là, c'est vraiment. Là ils ont explosé le record, là. Enfin, en tout cas, la baraque. Il dit maintenant, les transgenres, ils mettent dans des conditions avant de donner des prix. Oh, il explique en comparaison hein, par rapport avant où là il jugeait, hein, c'était un peu plus intéressant, hein, le jugement objectif qui était porté pour t'attribuer un Oscar, hein, par exemple, ou des prix à Venise ou à Cannes ou tout ce que vous voulez. Il y a un cahier des charges maintenant qui est mis. Il faut que tu dises que tu es militant de LGBT. Enfin, allez, j'arrête là parce que je me fatigue. Bouillard, on est trop bon, trop bon. Ouais, non, non, nous on se veut humain. Voilà. Pas les gens qui ont l'apparence là, hein, parce qu'il y en a plein qui ont l'apparence. C'est ça dont il s'agit. Alors la suite. Bon, je crois que je vais arrêter de lire parce que comme j'ai pas mes lunettes là, excusez-moi, ben, j'ai pas pour longtemps. Hein? Donc je disais, aujourd'hui, voilà, pour un film, il faut des transgenres, il faut des gens de couleur. Bon, il parle des noirs par exemple, mais je vais vous dire, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui vont dire oui, mais il est raciste. Mais en fait, moi, je vous dis avec mon expérience de vie ici, hein, au mois d'août là, ça va faire combien? 43 ans que je vis ici. Et donc, je vous dis, quand tu dis que tu es de droite, tu dis que tu es extrême droite, tu dis que tu es de gauche, extrême gauche, tu dis que tu es du centre, je sais qui est qui. Voilà, c'est pour ça que, voilà, on est à l'aise. Là, on parle en connaissance de cause, expérience de vie. Voilà, donc on peut pas me la faire. On peut plus me la faire en tout cas. Mais clairement, hein, ah oui, ah oui, oui, tu sais qui est qui. Voilà. Et là, je vous dis, les gauchos, là, ils ont un problème, j'ai déjà défini ça tout à l'heure. Voilà. Et c'est les pires, parce que eux, ils éteignent la lumière. J'aime toujours donner l'image. Du coup, tu ne vois que dalle. Et quand il rallume, c'est trop tard. Et je lui dis, à quoi ça me fait penser? Vous savez, l'humoriste français, comment il s'appelle? Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, à l'époque, il avait fait un sketch qui a fait scandale même à l'Assemblée, où il a dit, quelle était la différence entre un enculé de gauche, ah ben, excusez-moi, c'est lui qui disait, hein, voilà, parce que je vais pas être, comment dire, vulgaire. Hein, quelle est la différence entre un enculé de gauche et un enculé de droite? Donc, en gros, c'est ce que je résume là. Il dit, voilà, quand tu te réveilles pour l'enculé de gauche, comme il a été la lumière, tu te réveilles. Bon, il dit pas ça. Bon, moi, j'essaie de traduire à ma manière, mais c'est ce qu'il veut dire dans le fond, c'est ça. Hein, il t'a enfoncé, c'est trop tard. Voilà, là, et, voilà. Et donc, c'est hypocrite, évidemment. Oh, le gars de droite, il va te le dire clairement. Comme ça, c'est vrai que c'est pas agréable, mais au moins, c'est clair. Voilà, tu as le mérite d'être clair, et puis comme ça, tu prends tes dispositions. Voilà, c'est ça. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, là. On va avancer. Donc, alors, la suite. Euh, Donc il dit les valeurs, selon lui, c'est de préserver la famille, vous voyez, hein, la foi, la tradition, l'histoire, hein, hein, rien qui vienne du diable, voilà. Ouais. Donc nous, en tant qu'Africains, mais ça nous parle, naturellement. Hein. La foi, la tradition, l'histoire.
et non pas les, j'ai envie de dire maintenant les hommes artificiels, là. Alors, il a créé donc l'Académie eurasiatique, enfin une académie là pour donner des prix, hein, voilà. Et la vocation de son festival, c'est de faire découvrir des réalisateurs, des cinéastes qui ne sont pas connus, voilà. Et pour les aider en leur donnant des bourses, ceux qui gagnent les prix, voilà. Et pour encourager donc les cinéastes inconnus dans les pays euh, Euro-Asie, là, voilà. Il dit Hollywood a fait l'Amérique, pas l'inverse, voilà, c'est ça. Hein. Hollywood a fait l'Amérique, mais pas l'inverse. Hein. Chronique d'une fertilité déclinante, ça c'est fort ça. Hein. Quand il parle d'Hollywood aujourd'hui, en 2025, il définit comme c'est la chronique d'une fertilité déclinante. C'est dingue, hein? Donc il s'est réduit à peau de chagrin, hein, à faire de l'argent, voilà, l'argent, l'argent. L'argent c'est leur dieu hein, en tous les cas. Mais on arrive à la fin de tout ça. Nous, on y croit, hein. Ah ben oui, parce que nous, les êtres humains, les vrais, authentiques, pas les toc-toc, là. Alors, hein, donc, je, je vais m'arrêter là. Hein. Savez-vous, c'est qu'est une installation... Voilà, c'est ça, pour terminer, une phrase très, très forte. Il dit, savez-vous, ce qu'est une installation dans l'âme? C'est de déféquer devant une porte euh, et de s'enfuir. Voilà. Hein. Il a fait deux comparaisons là. Hein. C'est qu'est une installation dans l'âme. Une installation dans l'âme, pour lui, il dit c'est de déféquer devant une porte et de s'enfuir. Et il dit, comparativement, une performance, vous voyez, c'est sonner devant la porte et déféquer. Oh, bouilla, bouilla. Oh, j'adore ça, parce que vraiment, c'est très réfléchi, ce qu'il dit là. Différence entre, comment dire ça, de la performance, excusez-moi, et puis installation. Hein. Je répète, la performance, c'est sonner devant la porte et puis déféquer. Voilà. Alors que l'installation, c'est déféquer devant la porte et puis après prendre la fuite. Ah non, j'adore tout ce qui est réfléchi. C'est très réfléchi ce qu'il dit là. Donc maintenant, il faut le mettre en perspective hein, au niveau de la vie de tous les jours. Voyez-vous, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bon, il faudrait que les Africains en profitent. Bien entendu, parce qu'on arrive à un tournant, mais très, très, très important. Et oui, pour l'humanité. Il faut en profiter pour trouver sa place, pour regagner sa place naturellement. Parce que eux, je vous dis, ils étaient dans ce que j'ai appelé hein, l'ivresse du pouvoir. Ils en avaient tellement à volonté qu'ils ne savaient même plus quoi en faire. Et ils ont fait n'importe quoi. Et puis c'est leur peuple qui doivent se réveiller. Eh oui. Alors certains se réveillent. Je pense par exemple aux gilets jaunes. C'est pour ça que j'ai pu porter cette couleur-là, exprès. Hein, les gilets jaunes. Bon. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les pauvres, ils ont payé cher. Hein. Le nombre d'éborgnés, le nombre de morts, le nombre de blessés, handicapés à vie. Les gens qui ont été gardés chez eux, hein, qu'on a assigné à résidence. Après, on dit qu'on a démocratie. C'est pour ça que j'ai dit nenni. Et que quand je compare la France avec certains pays en Europe, la France est disqualifiée. Rien que l'expérience des Gilets jaunes. Voilà, c'est fait disqualifier définitivement. Parce que quand on dit qu'on est dans un pays démocratique, normalement, les gens qui manifestent, qui est le cas des Gilets jaunes, eh c'est dans le cadre constitutionnel de revendiquer des choses. Voyez-vous? Ah là, non. Comme on est dans une dictature qui ne s'assume pas, eh ben, voilà le résultat des courses. Je vous dis le nombre de blessés, le nombre de morts, le nombre d'éborgnés, tout ça. N'importe quoi. Après, on me donne des leçons. Maintenant, je dis, selon moi, en fait, la France, c'est une folklocratie. C'est, comment dire ça, une république bananière. Ça, c'est connu. Mais folklocratie, ça, c'est moi, c'est de moi. Et ben, quand on compare avec ces pays-là, la France est devant. Hein. Je vous dis, la France, c'est le pape quand là-bas, on a les enfants de cœur. Voilà. Les zozos, là. Maintenant, heureusement qu'on a les pays de l'AES. Voilà. Hein, on a le capitaine Ibrahim Traoré, on a les généraux Tchiani, et puis on a le général, les généraux au Mali, avec sous la direction du général 5 étoiles, Assimi Goïta. Voilà. Et j'ai appris là même que dans l'actualité, il a inauguré hier, pas plus tard qu'hier, je crois, ou aujourd'hui, il a inauguré hein, une usine là pour la transformation de l'or sur place. C'est historique. C'est historique. Vous vous rendez compte? En Afrique, un des grands producteurs d'or, le Mali, pas seulement de l'or, il y a du pétrole, il y a de l'uranium, il y a tout. Là, le Sahel, en fait, c'est ça. Ils ont perdu, comme on dit, la poule aux œufs d'or. La CEDEAO et puis l'Union africaine, là, surtout, là, c'est la France. Parce que CEDEAO, c'est la France. L'Union africaine, c'est la France, voilà. Ils ont perdu la poule aux œufs d'or.
Oui, parce que là, cette région-là, maintenant qu'on a les dignes fils, on a les patriotes qui sont en place, qui tiennent le pouvoir, eh bien, ils y sont. Je vous dis, l'expérience de Jerry Rawlings, il a fait, si je ne me trompe pas, 18 ans au pouvoir. Et ça, c'est le minimum. Voilà. 18 ans, minimum. Donc là, en plus, le plus jeune, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il a 37 ans, mais 50 ans là-dessus. Donc ça lui fait 87 ans. Voilà. 50 ans, c'est le minimum. Voilà. Non, parce que il y a beaucoup de, voilà, je dis travail, c'est ça, c'est à cause de ça. Voilà. S'il n'y avait pas de travail, bon, mais comme il y a du boulot, donc hein, il va falloir travailler, ça demande du temps. Voilà. Et d'ailleurs, il faut prendre l'exemple. Aujourd'hui, la Chine, quand on dit qu'elle est numéro un sur le plan commercial, voire même sur le plan militaire aussi, d'une certaine façon, en tout cas, ils sont dans les 5 premiers, voilà, ou les 3 même. Voilà. Mais longtemps, la Chine était fermée. Ça, on le sait, ça. Eh bien, est-ce qu'on nous parlait de démocratie là-bas? Donc, il faut qu'on soit d'accord une bonne fois pour tout. Parce qu'il y en a des gens, quand tu discutes avec eux ou quand tu les écoutes sur les plateaux, ils vont donner l'exemple de la Chine quand ça les arrange. Alors que tu donnes un exemple, reste là-dessus. Ben oui. Oh, ils donnent l'exemple quand ça les arrange. Et puis maintenant, d'un autre côté, ils vont essayer de dire, ouais, chez nous, ici en Afrique, on veut l'alternance, on veut la démocratie, machin. Non, 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 non. Là, on est à un tournant vraiment très important où il est question que des gens honnêtes, hein, ben, puissent prendre les choses en main pour l'intérêt général, pour le bonheur de tout le monde, pour la dignité humaine. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Je ne vais pas poser trop longtemps parce que je risque de dire, voilà, de radoter si j'ose dire. Maintenant, c'est toujours pareil. Voilà, vous avez le drapeau de l'AES. Voilà, parce que je dis, quoi qu'on fasse, eh ben, c'est l'AES qui a raison. Point. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison et c'est l'AES qui a raison. Voilà, c'est tout.